Aujourd'hui, la profession pharmaceutique, dans sa partie officine, est représentée. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui est d'apporter, en tout cas, une réponse technique à une question technique qui a été posée lors d'une émission sur une télévision de la place concernant aujourd'hui l'affaire Dr Cheikhouna Gaye qui l'oppose au commissaire Sangaré, et affaire sur laquelle il était question de délivrer un médicament, en l'occurrence le Tetavax, sans présentation d'une prescription médicale au préalable. Et au cours de cette émission, les journalistes qui étaient présents avaient apporté des affirmations graves. Ces affirmations étaient vraiment désastreuses. Mais il n'y a aucune loi qui dit que le Tetavax est vendu sur ordonnance. C'est faux. Là, les pharmaciens, moi j'ai quand même une expérience, c'est faux. Ça n'existe pas. Koku, il faut que nous voyons, vérité, il faut que nous voyons. Affaire parce que comment un journaliste peut venir face à un pharmacien et affirmer que ce produit pharmaceutique qui est le Tetavax, que Dr Cheikhouna Gaye avait demandé une prescription médicale avant de délivrer, parce que c'est ce que dit la loi, ce journaliste se permet de dire que le Tetavax est un produit en vente libre. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de dire à ce journaliste que le Tetavax c'est un produit biologique. Donc c'est un produit qui a été extrait à partir de microbes pour la prévention d'une maladie grave, mortelle, qui est le tétanos. Et ce produit-là peut entraîner des effets secondaires graves aussi, tels que des réactions allergiques à type de choc anaphylactique. Et ce produit-là ne peut être délivré sans ordonnance. Et ça, on ne le dit pas nous parce qu'on veut défendre notre confrère, mais nous le disons aujourd'hui parce que c'est inscrit dans notre code de santé publique. Je cite, à l'article 606, ainsi modifié par décret du 11 mai 1955, on nous dit clairement que les virus, atténués ou non, les sérums thérapeutiques, les toxines modifiées ou non et les divers produits d'origine microbienne, je rappelle que le Tetavax est un produit d'origine microbienne, donc pouvant servir sous une forme quelconque au diagnostic ou à la prophylaxie ou à la thérapeutique, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés pour la vente, ne peuvent être débités à titre gratuit ou onéreux qu'autant qu'ils ont été l'objet de visa prévu à l'article 601. Article 607 qui suit, ainsi modifié par décret du 11 mai 1955. Et cet article nous dit que les produits autorisés visés à l'article précédent, c'est-à-dire l'article 606 que je viens de vous citer, doivent être délivrés par les pharmaciens sur ordonnance médicale. Et ça, c'est les textes qui le disent. Ce n'est pas Dr Cheikhouna Gaye qui a vu le commissaire Sangaré qui s'est présenté à lui et qui a décidé, lui, de ne pas donner le Tetavax parce que le commissaire ne lui plaisait pas. Mais il l'a fait par déontologie et par respect des codes qui sont érigés par nos pairs et que nous appliquons de manière quotidienne dans nos officines. Et la deuxième chose que je voulais rappeler par rapport toujours à ce problème de délivrance ou non d'une prescription médicale, je peux vous dire que le pharmacien aujourd'hui, il est souverain de décider d'une délivrance d'une prescription médicale selon la régularité de cette dernière. Aujourd'hui, un médecin peut prescrire un produit
qui n'est pas établi sur sa liste, sur la liste dans laquelle il a le droit de prescrire ce médicament, mais nous, en tant que pharmaciens, on peut décider de ne pas délivrer cette ordonnance. Et la seule chose que la loi nous préconise, c'est de aviser ce prescripteur pour lui dire que cette ordonnance elle est irrégulière et qu'on n'est pas en mesure de la délivrer. Et dans le cas de la vente aussi, nous voudrions aujourd'hui éclairer la lanterne des populations. Le pharmacien détient le monopole du médicament. Toute vente du médicament est laissée à l'appréciation du pharmacien par rapport à la pertinence ou non de la prise de ce produit. Parce que les produits pharmaceutiques peuvent entraîner des problèmes et la responsabilité nous incombe d'assurer aujourd'hui tout problème concernant le médicament. Parce qu'on a une responsabilité pénale, disciplinaire, qui est civile, qui est en notre devoir. Donc, c'était vraiment les points que nous voudrions éclairer aujourd'hui devant la presse et rappeler que notre mission, c'est une mission de santé publique. Il faut que la population sache que derrière cette activité commerciale, il y a une activité médicale. Et que la pharmacie, ce n'est pas le supermarché. Au supermarché, on est libre d'acheter. Mais à la pharmacie, on n'est pas libre d'acheter parce qu'il y a un contrôle d'un professionnel de santé avisé qui a fait 6 années d'études pour être derrière le comptoir.